Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ceci vous concerne. Vous sentez que la vie pour vous n'a plus de sens? Que vous vivez en dessous de vos privilèges. Vous êtes victime des manipulations sataniques. Des poursuites mystiques, vous tournez en rond. Vous êtes victime de la stérilité primaire et secondaire. D'une maladie. Du chômage. Des échecs. Du célibat chronique. Des marmites nocturnes. De la sorcellerie familiale. Votre maison est hantée. L'Omède. Ministère d'évangélisation interdénominationnelle. Centre de réveil, des délivrances et des combats spirituels. Dieu est capable. Et les révérends Élie et Naomi Stéphanie Iwongu présentent la grande nuit de la destruction totale. Thème: les données vont changer. Libreville-Villoise, habitants de Ntoum, Ovendo et Akanda. Il y a encore de l'espoir pour vous, quel que soit votre cas. Vous ne viendrez pas écouter un bon discoureur car il y en a plusieurs. Mais vous viendrez vous connecter à quelque chose de surnaturel, de céleste et d'inhabituel qui étonnera et que l'on ne pourra expliquer. Le 28 octobre 2022, de 20h à l'aube, sera une date qui vous introduira dans l'univers du possible. Un seul lieu, le quartier général de la Cité du Surnaturel 6 au Beau Séjour au Kinafengoutron, derrière la Quincaillerie. Orateur, le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwongu. Infoline, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ceci vous concerne. Vous sentez que la vie pour vous n'a plus de sens? Que vous vivez en dessous de vos privilèges. Vous êtes victime des manipulations sataniques. Des poursuites mystiques, vous tournez en rond. Vous êtes victime de la stérilité primaire et secondaire. D'une maladie. Du chômage. Des échecs. Du célibat chronique. Des marmites nocturnes. De la sorcellerie familiale. Votre maison est hantée. L'Omède. Ministère d'évangélisation interdénominationnelle. Centre de réveil, des délivrances et des combats spirituels. Dieu est capable. Et les révérends Élie et Naomi Stéphanie Iwongu présentent la grande nuit de la destruction totale. Thème: les données vont changer. Libreville-Villoise, habitants de Ntoum, Ovendo et Akanda. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes ces personnes qui sont déjà connectées sur les ondes des 98.8 FM, sur Télévision Made et sur votre page Élie Rodrigue Iwongu au travers de TV Made ou encore de Facebook. Bien le bonsoir à vous. N'oubliez pas, nous sommes bel et bien en direct de votre émission Dieu est capable. Et ce soir, nous sommes avec l'apôtre Élie Rodrigue Iwongu, le mandaté des moments. N'oublions encore surtout pas que nous sommes dans une merveilleuse semaine. Dans sa phase 2, nous tournons d'abord du côté de l'homme de Dieu, apôtre Élie Rodrigue Iwongu. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir surtout, n'est-ce pas, à tous ceux qui nous suivent depuis sur Facebook, depuis, n'est-ce pas, nos différents canaux de diffusion. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence ce soir. Nous croyons que pendant ces quelques minutes, parce que nous sommes très en retard, cela a été dû naturellement aux conditions techniques n'étaient pas réunies, mais nous sommes là. Nous bénissons le nom du Seigneur qui a permis que ce soir nous soyons là pour faire du bien au plus grand nombre de personnes. Je voudrais prier à cause du temps. Seigneur, mon Père et mon Dieu, je te bénis, mon âme te loue, te glorifie pour toutes ces personnes déjà connectées qui s'attendent à toi ce soir. Seigneur, je te prie de t'entamer de telle sorte que, Seigneur, toutes les personnes connectées ce soir à ce programme, quel que soit le canal de diffusion par lequel Père Tout-Puissant nous reçoive, je prie que le Saint-Esprit le connaisse chaque personne et qu'il fasse du bien au cœur. La Bible déclare que c'est pour le salut que tu nous as appelés. Merci pour le Saint-Esprit qui prend le contrôle et pour tes anges, Seigneur, qui se déploient à travers la capitale et, Seigneur, à travers Père Tout-Puissant, tous les pôles, n'est-ce pas, du monde, pour faire du bien à tous ceux qui sont connectés. Merci infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous ensemble. Amen. N'oublions pas que demain, nous serons encore, je dis bien, le 16 octobre 2022. Et cette fois-ci, pour la clôture de ce merveilleux programme, la grande semaine du repositionnement dans sa phase 2, tout un chacun doit apporter une bouteille d'eau minérale contenant quelque chose à l'intérieur
supérieur. Et pour avoir la définition de ce quelque chose, composez maintenant le plus 241 74 24 00 73 060 38 00 60 38 78 00. Là j'y arrive, donc 074 24 00 73 ou le 060 38 78 00. Ce soir, homme de Dieu, vous venez encore avec une thématique. Nous parlons de quelque chose dont on a longtemps entendu mais presque jamais expliqué. Nous parlons du fétiche. Quand on en parle fétiche, sinon comment est constitué un fétiche? Je vais innocent pour ce programme davantage parce que nous sommes en train depuis pratiquement une semaine de parler des symptômes de la sorcellerie. Et n'est-ce pas, lorsqu'on parle des symptômes, je vous ai dit qu'ici, le mot symptôme, n'est-ce pas, vient du grec symptoma qui signifie coïncidence et qui peut définir un ensemble, n'est-ce pas, de symptômes. Un ensemble, on va dire quoi, de signes qui révèlent la présence, n'est-ce pas, d'une pathologie. Et je pense qu'avoir également défini au début de cette semaine ce que c'est que la sorcellerie. La sorcellerie, je vous l'ai dit, était, n'est-ce pas, une pratique occulte selon un ensemble d'opérations menées par des personnes, n'est-ce pas, ayant des pouvoirs mystico-démoniaques. Et ces personnes, n'est-ce pas, qui généralement sont en contact des puissances, donc de plusieurs esprits, donc qui se constituent des esprits de mort, des personnes qui naturellement, à partir de certaines opérations, ont la capacité de mettre en mouvement des forces, qui soient des méchants de lieu céleste, comme le dit l'apôtre Paul, mais surtout, par le biais de plusieurs alliances, peuvent mettre en mouvement des entités pour nuire à autrui. Et ce soir, je voudrais, par la grâce du Seigneur, aborder un pan. Il va naturellement, ce pan parle, n'est-ce pas, du fétiche. Souvent, on entend parler dans nos quartiers du fétiche. On m'a fétiché, on a fait ceci, je dois féticher pour avoir un homme, je dois féticher pour avoir un travail. Et souvent, on ne sait pas, on ne cerne pas le fétiche d'abord en termes de définition, mais surtout encore même en termes, n'est-ce pas, d'impact sur la vie des uns et des autres. C'est ainsi que je voudrais vous dire que il est important de le savoir, et je le répète, l'ignorance reste la mère de toutes les tragédies. Les humains, autant qu'ils sont encore, disais-je, l'être humain moyen, malheureusement à cause de son niveau réduit de connaissance, à cause, n'est-ce pas, de n'est-ce pas, son extrémisme, cette attitude qui souvent l'amène à ne pas croire, sinon à ne pas accorder l'importance à ce qui est inconnu, l'amène à tomber, sinon à, on va dire quoi, se noyer dans ce que je vais appeler les méandres de la vie. Et on dit chez nous naturellement que la rivière est tordue parce qu'elle est partie toute seule. Le fétiche, qu'en est-il exactement? Le fétiche est un artifice, on va dire ceci en termes de définition notée, parce qu'on n'a pas de temps, on reviendra la semaine prochaine. Pour ceux qui viendront demain au culte, je prendrai tout mon temps. Définissons le fétiche parce qu'on va aller très très vite ce soir. À vos plumes, parce que il faut dire que nos émissions dorénavant revêtent un caractère beaucoup plus pédagogique. Parce qu'on va amener les uns les autres à comprendre que, en principe, la connaissance reste la mère, sinon reste, on va dire quoi, la seule source de pouvoir. Celui qui connaît a le pouvoir, celui qui est ignorant. Et on va dire que l'activité du diable et des démons, des sorciers dans nos vies est fonction de notre niveau de connaissance. La connaissance signifie comme étant un ensemble de rudiments qui nous sont transmises par voie orale, qui nous sont transmises parce qu'on parle des rudiments par voie orale ou écrite, et donc le but nécessaire est de pouvoir nous amener à parvenir à un certain niveau d'éveil. À quoi sert l'éveil? L'éveil nous sert à la prise de connaissance. Tant qu'il n'y a pas d'éveil, l'éveil également, dans d'autres milieux, on parlera d'illumination. L'illumination signifie être éclairé. C'est-à-dire lorsque nous sommes éclairés sur un sujet, on le maîtrise mieux et nous avons une attitude, on a une prise de position, on a, on va dire quoi, une manière de voir autrement. C'est parce que beaucoup de personnes malheureusement ne maîtrisent pas ce domaine de la vie qu'elles en sont victimes, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, vous devez savoir que ce n'est pas parce que, ou encore la méconnaissance, on va dire quoi, d'un fait, n'exclut pas le fait qu'il n'existe pas. Donc, c'est pour m'adresser à nos frères chrétiens, d'ailleurs souvent très extrémistes, et qui ont tendance à dire que ceci est diabolique. Vous savez, une science nécessite une initiation pour mieux la cerner. Voilà. Donc le fétiche est un artifice. Je vais revenir à mes notes, c'est très important. Parce que lorsqu'on est pédagogique, il faut alors avoir des notes. Parce que là, sinon on fait du coq à l'âne. Le fétiche, naturellement, est un artifice auquel on confère un pouvoir. Dans le but de s'attirer des faveurs. Ou, n'est-ce pas, on va dire quoi, des services
de s'attirer, n'est-ce pas, des faveurs, d'accord, ou en fait des services, n'est-ce pas, on va dire quoi, des puissances ou encore certaines entités héréditaires. Lorsqu'on parle du fétiche, naturellement, le fétiche est un artifice auquel on confère. Si nous parlons d'un artifice auquel on confère, ça veut dire que le fétiche au départ n'est rien, tant qu'on ne lui a pas conféré un pouvoir. La capacité d'un fétiche à agir, n'est-ce pas, dépend de la motivation, dépend du souhait, dépend du désir de la personne qui va à rigueur, naturellement solliciter un système marabout, un charlatan, un ganga chez nous en Afrique centrale et précisément Gabon, qui maîtrise, n'est-ce pas, et sinon qui a la capacité, qui maîtrise la science, cette science-là. Donc le but généralement, lorsqu'on va très souvent, on va dire quoi, vers des personnes qui maîtrisent la science, la spiritualité, dans le cas, n'est-ce pas, du fétiche, c'est souvent de s'attirer des faveurs ou souvent de faire du mal, de se venger, de nuire à une personne, généralement pour des raisons qui sont simples, soit parce que cette dernière me dépasse, soit parce que je ne l'arrive pas à la cheville, soit parce qu'il faudrait que je puisse avoir sa place, soit dans le cadre sentimental, il faut que j'ai son mari, d'accord, ou encore soit il faut. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que quand bien même autant pour moi, la pratique liée au fétichisme ou encore parler du fétiche aujourd'hui, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre de salive parce que dans tous les milieux de notre société, généralement, le fétichisme existe. Sur le plan politique, je vous dis, et je le dis d'ailleurs sans embâche, aujourd'hui, nous parlons des enlèvements pour certains, des crimes rituels, des clitoris, des pénis, des langues qui sont extraites. Je pense que désormais, plus qu'on ouvre ce pan de main, pour ceux et celles qui viendront à notre culte, vous aurez la capacité de comprendre en principe ce que ça veut dire lorsqu'on parle des pièces détachées. C'est, n'est-ce pas, à cause de la pratique du fétiche qu'aujourd'hui on peut parler de cette affaire de pièces détachées. Nous saurons en fait à quoi peut servir une langue, à quoi peut servir le clitoris d'une femme, le pénis d'un homme, les seins d'une femme. On en parlera demain. Ici nous sommes à l'antenne, il y a un ensemble de choses dont je voudrais me passer pour éviter, n'est-ce pas, de vous laisser avec de l'eau à la bouche. Donc plusieurs personnes aujourd'hui, malheureusement, chers amis dans le Seigneur, certainement en parlent, je parle du fétiche, mais ne maîtrisent pas les contours, ne maîtrisent pas un ensemble, n'est-ce pas, d'éléments qui portent autour de cette question. Or, c'est une pratique qui fait non seulement les monnaies courantes, mais qui sévit au niveau de toutes les sphères de la société. J'ai commencé par le plan politique, au niveau familial, au niveau professionnel, même au niveau scolaire, parce que dans le cas du fétichisme, jadis, je me rappelle, j'avais prié pour une sœur qui avait passé le bac pendant près de 7 fois, qui n'avait jamais eu son bac parce que généralement, à chaque fois, elle allait s'offrir les services d'un charlatan dans sa province qui lui travaillait un bic pour avoir le bac. Elle n'a jamais eu ce bac, mais c'est à la 7e fois, lorsque ce jour j'ai prié pour elle, grâce soit rendue à Dieu, elle va obtenir son bac. Donc, le fétiche ou le fétichisme est une pratique qui impacte, sinon, malheureusement, on va dire qu'une pratique, c'est quelque chose qui est pratiqué par tout le monde, surtout au niveau de toutes les couches de la société. Je parlais, n'est-ce pas, du plan politique, du plan familial, du plan, on va dire quoi, on parle du plan professionnel aussi, et du plan scolaire. Mesdames et messieurs, le fétiche, il est important de savoir que le fétiche est constitué de 2 parties. Cela est très important. Il y a 2 textes bibliques que nous allons peut-être pas lire, mais je voudrais que chez vous à la maison, vous puissiez prendre le psaume 115, verset 4. Le psaume 115, à partir du verset 4, le psaume 115, à partir du verset 4, et également Genèse, le chapitre 31, le verset 30 à 35. Ce sont les textes que nous servirons de support, mais comme on n'a plus assez de temps, parce que je n'ai à peine que sinon 20 minutes à parler avec vous, et juste après, je vais naturellement tout de suite ouvrir l'antenne à cause du temps.
Tout à l'heure, Safi vous donnera le numéro de téléphone par lequel vous pourrez permuter à cette émission pour ceux qui sont à la radio, parce que pour ceux de Facebook et ceux, naturellement, de notre chaîne de télé, les différents numéros s'affichent au bas de votre petit écran. Alors, comment est constitué, sinon de quoi est constitué le fétiche? Dans ce chapitre, une chose est importante à comprendre. C'est le mot constituer. Lorsqu'on parle de constituer, on parle, n'est-ce pas, d'un ensemble que l'on rassemble pour aboutir, pour former quelque chose. Et cela est très important. Le fétiche, donc, à ce niveau, va devenir quoi? Un élément constitué de deux parties. Pasteur, comment le fétiche peut avoir deux parties? Je suis en train de vouloir amener les gens à comprendre que vous avez été pendant longtemps trompés par les marabouts, par les féticheurs, par les sorciers. C'est pourquoi le texte du psaume 115, tout à l'heure Safi le lira certainement, où vous allez comprendre que généralement, tout ce qui semble avoir fait recours n'est-ce pas, aux fétiches, ont été blagués, comme on dit en Côte d'Ivoire, chez nous. Le fétiche est élément constitué de deux parties, d'accord? Deux parties. La première partie, nous avons la partie essentiellement constituée, selon composée des éléments visibles. Ça veut dire que pour constituer un fétiche, le constituant, ou celui qui naturellement se met à le constituer, l'acteur, doit faire recours, sinon doit avoir besoin, premièrement, des éléments d'ordre physique. Aucun fétiche ne peut exister aussi longtemps qu'il n'y a pas des éléments physiques. C'est quoi le fétiche va être constitué de deux parties. Oui. Les éléments physiques qui peuvent constituer alors un fétiche. Alors ces éléments peuvent porter autour de quoi? D'un ensemble, n'est-ce pas? Ça peut être, n'est-ce pas, les ongles. Ça peut être un bois. Ça veut dire que vous voyez le stylo que je tiens ici à l'antenne. Ce stylo, aussi longtemps qu'il n'est pas chargé, il est naturel. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'un fétiche, il ne peut exister s'il n'y a pas, en principe, un support qui va le porter. Et c'est pourquoi j'ai dit tantôt que beaucoup souvent ne savent pas. Et je plains le sort de toutes ces personnes qui généralement s'avisent à détruire des fétiches ou des talismans sans qu'un travail de désactivation soit effectué. C'est une erreur monumentale parce que en principe, le fétiche, ce n'est pas en principe les éléments ou l'élément que vous tenez dans votre main. Le fétiche n'est pas cette corde. Le fétiche n'est pas cette amulette. Cette amulette, en principe, est le support. Cette amulette, on va dire quoi? Est le support qui contient, dans lequel on vient loger l'entité qui donne la vie au fétiche. Et cela est très important. C'est parce que je parle à quelqu'un ce soir ici. Dit. Et cela, mes amis, il est important de le savoir. Amen. Vous avez dans vos maisons des fétiches. Vous avez des cordes, des amulettes. Vous avez des corbeilles. Il y a un danger. Pour vous, en principe, c'est rien. C'est quoi? À l'entrée de ma porte, c'est une machette qui est là. Le marabout m'a dit, le nganga m'a dit, il faut juste, n'est-ce pas, piquer la machette à l'entrée de la maison ou à l'entrée de la porte centrale. Pour vous, ce n'est qu'une simple machette, mais vous ne savez pas les éléments constituants ou constitutifs de ce fétiche. Le problème n'est pas la partie physique. Parce que le problème du fétiche, c'est que même quand vous parviendrez à détruire le stylo, ce que vous ne savez pas, c'est que le marabout ou le nganga qui l'a constitué, qui l'a fabriqué, a absolument fait recours aux puissances, n'est-ce pas, sinon aux puissances supranaturelles, pour que désormais il soit conféré à ce stylo le pouvoir d'agir en fonction de, on va dire quoi, du désir, de la volonté de celui qui naturellement va solliciter, n'est-ce pas, le service. Donc le fétiche est constitué de deux parties, comme on le disait. Il y a la partie physique qui est constituée généralement, ou sinon essentiellement composée des éléments visibles, à savoir, généralement on peut dire qu'on a dit, tout ce qui a trait naturellement à quoi? Au monde naturel. Ça peut être une écorce. Généralement, ça peut être une corde tissée. Ça peut être de fois une corde, sinon une corde qu'on va tisser.
Mais il peut avoir à l'intérieur d'un fétiche beaucoup de choses. Il peut avoir les plumes de perroquet. Des aiguilles. Des aiguilles par exemple. Il peut avoir des griffes d'aigle. My God. Il peut avoir des écailles de tonnerre par exemple. En fait, le fétiche ou les éléments constitutifs d'un fétiche dépendent en principe du type de service que vous sollicitez. My God. Cela est important. D'accord? Et dans le contexte du fétiche lié à l'amour, aux problèmes sentimentaux ou à l'amour, il y a un ensemble de choses. Par exemple, important, le sperme d'un homme, le sous-vêtement d'une femme, par exemple. Oh my God, est-ce que je dois parler ici? Parle. Souvent, beaucoup de personnes constatent la disparition de sous-vêtements dans leur maison. Le sous-vêtement d'une femme, d'un homme, encore surtout le sous-vêtement d'une femme, parce que la femme, naturellement, elle a tendance à sécréter alors des liquides qui sortent d'elle. Mais ces sécrétions constituent ce qu'on va appeler la saleté. Or, généralement, même dans le monde du maraboutage, ils ont souvent besoin de votre saleté. C'est pourquoi, généralement, pour qu'un marabout fasse un fétiche ou un ganga, il fera recours. Et sinon, il dira à celui qui vient solliciter les services de faire un effort, d'avoir soit un habit, un slip, quelque chose en principe qui a été au contact de votre corps. Ça peut être aussi un stylo. Peu importe en fait. Dans le cas du fétiche, le plus souvent, ils ont besoin de ces éléments qui ont été au contact de votre corps. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'un point de contact existe pour qu'il y ait un contact entre l'entité qui est invoquée au cours d'un rituel, naturellement, et vous. Et ce point de contact, n'est-ce pas? Sinon, ce contact s'établit à partir de certains éléments. Donc, le fétiche, naturellement, est constitué d'un ensemble de choses. Ça dépend du type de service que vous sollicitez. Selon, d'ailleurs, ils peuvent aller prendre des écorces de bois. Ça peut être, n'est-ce pas, des éléments de tous ordres. Ça, c'est la partie physique du fétiche. C'est pourquoi, à ce niveau, vous pouvez négliger. Et je vais même vous scandaliser. Savez-vous que ce simple téléphone peut constituer un élément destructeur? Le téléphone a été fabriqué par les scientifiques. Mais un sorcier qui maîtrise la science spirituelle, qui maîtrise les sciences occultes, est capable, n'est-ce pas, de s'en servir, d'impacter, d'accord, ce téléphone pour faire du mal à quelqu'un. Des personnes, de fois, sont devenues muettes parce qu'elles ont répondu à un simple coup de fil. Dans ce cas précis, votre bourreau qui sollicite les services, parce que dans le cas du fétiche, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui maîtrisent la science et qui directement peuvent pratiquer contre vous. Mais il y a ceux qui vont, en principe, qui ne vous aiment pas, ou des personnes à qui, ou en fait avec lesquelles vous avez, on va dire quoi, des quiproquos, qui elles décident d'aller voir des personnes, consulter les personnes qui maîtrisent, n'est-ce pas, ce domaine. Dans ce cas précis, ils peuvent programmer à partir d'un téléphone que vous puissiez perdre votre vie. My God. Combien de personnes, naturellement, à partir d'un seul coup de fil, ont perdu la vie ou ont été programmés? À partir de la pratique liée au fétichisme, ils peuvent travailler un téléphone de telle sorte que vous receviez un coup de fil. Pardon, dès que vous répondrez, c'est-à-dire que dès que le téléphone sonne, vous décrochez, dès que vous avez dit « Allô », vous avez alors, n'est-ce pas, répondu à une convocation d'ordre mystique. À l'instant T, votre esprit est déporté par des mécanismes mystico-sorcellaires à un endroit précis, décidé par, n'est-ce pas, ce groupuscule ou cette fraternité ou cette fratrie de sorciers, d'accord, pour vous amener à connaître, n'est-ce pas, le pire. Mesdames et messieurs, le temps me manque. Nous allons détruire les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi demain, déplacez-vous. Prenez votre bouteille d'eau. Demain, je vais parler. Ça, c'est la première partie du fétiche. Je ne peux pas tout dire parce qu'on n'a pas le temps. Mais dans tous les cas, lorsque généralement le contractant va vers, ou celui qui sollicite les services va vers la personne, si c'est en sa faveur le plus souvent, parce que le fétiche sert à deux choses. Premièrement, s'attirer les faveurs.
C'est-à-dire, je veux que mon aura, je veux qu'il n'y a que moi qu'on voit. Il faut que le patron me voie. Il faut que l'homme là n'aime que moi. Il faut qu'il se mette à genoux. Quelles que soient les bêtises que je fais, il doit toujours être là, me lécher les pieds. Ça, c'est un pan. L'autre côté du fétiche, c'est le côté, n'est-ce pas, destruction. À ce niveau, par exemple, je ne veux plus qu'il règne. Je dois dominer. On ne doit pas le voir. Il n'y a que moi qu'on doit voir. En fait, peu importe, on va dire quoi, le type de motivation qui nous amène vers ces personnes pour solliciter leur service, on va dire quoi, les conséquences sont les mêmes. D'accord? Si vous allez et que ça partit, n'est-ce pas, des feuilles, que vous arrivez à assujettir un homme, ce qui est sûr et certain, tôt ou tard, il y a ce qu'on appelle une date de péremption. Parce qu'en dehors de Dieu, rien n'est éternel. La Bible dit, c'est uniquement la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait aucun chagrin. La partie alors spirituelle, comme je le disais tantôt, dans ce contexte précis, donc la deuxième partie, la partie spirituelle, vous devez savoir qu'à ce niveau, par exemple, ce qui va se passer, c'est qu'après constituer le fétiche de manière physique, le marabout, le charlatan, va alors rentrer dans une forme, n'est-ce pas, de rituel qui va consister à faire remonter, à invoquer une ou plusieurs entités, venir conférer un pouvoir au fétiche que vous avez désormais. Yes. Lorsque ces entités sont remontées, n'est-ce pas, des plans inférieurs, qu'est-ce qui va se passer? Ces forces viennent donner le pouvoir d'agir selon votre volonté, votre désir à ce fétiche. Alors, s'il est question de dominer votre mari, de dominer une forme de la manipuler, alors on vous dira, voici un ensemble, n'est-ce pas, de règles à respecter, de lois à respecter, pour rendre possible, n'est-ce pas, la manifestation de ce fétiche. Vous ne ferez pas ceci, vous ne ferez pas cela, vous ne ferez pas comme si. Et ils vous diront, le jour où vous allez faire ceci ou cela, qui a été interdit, le fétiche perdra son pouvoir, ou vous deviendrez comme ci ou comme ça. Vous comprenez alors qu'aujourd'hui, ces personnes qui ont décidé de faire recours à naturellement ce genre de pratiques finissent, n'est-ce pas, par payer le prix. Et un fétiche dans votre vie et dans votre maison peut amener vos enfants à en être des, n'est-ce pas, on va dire quoi, à être tributaires, payés. Cela est très important. Donc, on n'a pas assez de temps ce soir, c'est pourquoi je voudrais, n'est-ce pas, clore là, à ce niveau. Demain, venez à l'église, venez demain au culte, parce que nous allons parler. Demain, nous dirons aux gens comment est-ce que reconnaître que j'ai été fétiché. Il y a des femmes dans les foyers, il y a des hommes qui ne comprennent rien. Mais je vais demain te montrer comment reconnaître que là, tu as été fétiché. Et cela est très important. Nous sommes en train de s'afficher d'aider un nombre de personnes parce que il est important que vous puissiez savoir que quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, il faut que vous puissiez être informé. Parce que la bonne information conduit à la transformation. Donc, à cause du temps, rapidement, on va prendre quelques appels et puis rappeler que nous sommes en train de préparer un méga programme, n'est-ce pas, intitulé La Grande Nuit de la Destruction, ce 28 octobre 2022 du côté de Kinabo Séjour. Mais surtout, demain, nous serons le dimanche, on va dire 16. On a notre grand culte, n'est-ce pas, de célébration de miracles de guérison. Nous vous attendons demain. Nous voulons prier pour des personnes. Hier, on a commencé. Dieu a commencé à localiser et beaucoup de choses sont manifestées. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toujours dans la continuité de notre émission Dieu est capable. N'oublions pas, dès ce 28 octobre 2022, la grande nuit, voilà, de la destruction totale, avec pour thématique les données vont changer. Il est temps que des données changent dans ta vie. Les données qui ont été lancées contre toi, voilà, par le monde mystique, tout cela doit totalement changer afin que tu rentres pleinement dans ta bénédiction. De 20h à l'aube, le vendredi 28 octobre 2022. Soyons tous nombreux du côté de la cité du naturel. Sur ce, demain également du côté de Beau Séjour au Kénafin Côte-Rondelle à Quincaillerie, nous serons dans notre grand culte de puissance de délivrance. Chacun doit apporter une bouteille d'eau contenant
quelque chose. Et pour avoir la définition de ce quelque chose, composez déjà le 074 24 0073 074 24 0073 ou le 060 38 78 00. On vous dira ce ce que vous devez mettre, voilà, dans votre bouteille d'eau minérale afin de venir avec ça demain au culte, parce que demain, grand culte de puissance. Nous sommes aujourd'hui le samedi 15, donc demain le dimanche 16 octobre 2022 dès 8h, grand culte de puissance. Nous donnons l'heure de 8h, mais nous savons tous que dès 6h il n'y a presque plus de place du côté de l'Okina, car des personnes viennent très tôt le matin afin de prendre les premières places vu les temps qui courent. Le 077 30 30 06 077 30 30 06 et le 066 51 62 02. Voici les deux numéros de téléphone, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, afin de participer en direct de cette émission. Je dis bien, pour participer, éloignez-vous d'abord de votre poste récepteur, détenez votre identité et le quartier d'où vous émettez cet appel. Nous avons un intervenant, révérend. Ils s'en est allé, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure. Voilà. D'accord, et nous refusons. Rappelez aux personnes qui doivent prendre des dispositions. Simplement rappeler encore sur les dispositions à prendre, c'est-à-dire lorsque vous appelez, chers téléspectateurs, chers auditeurs et chers internautes, éloignez-vous au maximum, c'est-à-dire une distance très large de votre poste récepteur, de votre radio, de votre smartphone, de votre téléviseur. Éloignez-vous au maximum, ou à défaut arrêtez, éteignez la télé, arrêtez complètement, car cela crée des interférences. Et du côté d'Okinda, lorsque nous prenons votre appel, les micros sifflent, ça siffle de partout. Pour éviter cela, prenez toutes vos dispositions, déclinez votre identité, le nom du quartier d'où vous nous suivez et vous nous recevez, et parlez audiblement, car l'homme de Dieu est déjà prêt pour vous écouter au 077 30 30 06 077 30 30 06 et au 066 51 62 02. Si les régisseurs, voilà, sont déjà prêts, ils nous caleront un élément. Mais avant, revenons encore sur la grande nuit, et voilà, je viens de la destruction totale qui va débuter ce 28, je dis bien 28 octobre 2022 de 20h à l'aube. Ce sont des moments à ne surtout pas rater, ce sont des moments à ne surtout pas manquer, car la gloire de Dieu sera présente. C'est pourquoi les données vont changer et la thématique inspirée par le Saint-Esprit dans la personne de l'apôtre Eliro Digongo qui a été donnée pour vous, pour que le Seigneur se manifeste encore pleinement. Tu as un parent malade, tu es toi-même malade, tu as une connaissance qui vit des difficultés matin et soir, tous les jours, ton voisin pleure, ta voisine pleure. Il est temps de devenir l'évangéliste de ta famille, devenir l'évangéliste de ton quartier, en demandant à toutes ces personnes qui passent par des temps compliqués de venir à cette merveilleuse veillée de prière, et le Seigneur va encore se manifester. Nous faisons un tour du côté de la régie, prendre un élément et nous revenons juste après, toujours avec vous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ceci vous concerne. Vous sentez que la vie pour vous n'a plus de sens? Que vous vivez en dessous de vos privilèges. Vous êtes victime des manipulations sataniques? Des poursuites mystiques vous tournez en rond. Vous êtes victime de la stérilité primaire et secondaire? D'une maladie. Du chômage? Des échecs. Du célibat chronique? Des marmites De nocturnes. la sorcellerie familiale? Votre maison est hantée. Le MED, ministère d'évangélisation interdénominationnelle. Centre de réveil, des délivrances et des combats spirituels. Dieu est capable. Et les révérends Eli et Naomi Stéphanie Iwongu présentent La grande nuit de la destruction totale. Thème: les données vont changer. Libreville-Villoise, Habitants de Ntoum, Ovendo et Akanda. il y a encore de l'espoir pour vous, quel que soit votre cas. Vous ne viendrez pas écouter un bon discoureur, car il y en a plusieurs. Mais vous viendrez vous connecter à quelque chose de surnaturel, De céleste et d'inhabituel qui étonnera et que l'on ne pourra expliquer. Le 28 octobre 2022, de 20h à l'aube, sera une date qui vous introduira dans l'univers du possible. Un
est ce lieu? Le quartier général de la Cité du Sang Naturel 6 au Beau Séjour au Kinafin Goudron, derrière la quincaillerie. Orateur. Le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Infoline. Plus 241 74 24 00 73. 060 38 78 00. Que Dieu vous bénisse. Retour et ce au 077 30 30 06, 077 30 30 06 et au 066 51 62 02, 066 51 62 02. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le téléphone portable est désormais ouvert à ces deux numéros de téléphone 077 30 30 06, 077 30 30 06 et le 066 51 62 02. Je dis bien ce soir, l'homme de Dieu est présent. Vous avez besoin d'une prière. Vous voulez qu'il prie pour vous. Vous voulez qu'il vous donne une position dans votre vie. Vous voulez expliquer une situation. Appelez maintenant. Nous prenons cet intervenant en ligne. Allô? Oui, allô? Oui, allô. Allô? Bonsoir, papa. Allô? Oui, allô. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, madame, allez rapidement. De quel quartier appelez-vous, s'il vous plaît? Oui, j'appelle depuis le PK6. Vous me suivez par la télé ou par la radio? Allô? Vous me suivez par la télé ou par la radio? C'est par la radio, papa, que je vous suis. Oui, j'ai des problèmes encore dans mon corps là. Je sens toujours les choses qui marchent. J'ai des douleurs. Aussi dans la maison, toujours le feu. Madame, est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, je vous attends, papa. Je suis ici et c'est bizarre, mais j'entends des bruits sur votre toiture. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, je vous attends, papa. J'entends des bruits sur votre toiture. Oui. Oui, ça veut dire quoi? J'entends, je suis ici et j'entends comme des bruits, comme du sable qu'on jette sur la toiture. Madame, pendant que je progresse, je suis en train de voir, c'est grave ce que je vois. Je suis en train de voir un cercueil. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, je vous attends, papa. Je vois un cercueil. Pourquoi? Parce que depuis pratiquement l'âge de 25 ans, votre vie semble connaître une forme de répétition. Je suis toujours avec vous ici. Oui, papa. Madame, je suis dans le prophétique. Quand vous répondez, c'est vrai ou c'est faux, je n'ai pas peur de me tromper ici. C'est une affaire de vrai, Dieu. papa. Depuis l'âge de 25 ans, ta vie a connu un tournant où tu vas de répétition en répétition. Oui. Et pendant que je progresse, il se présente un homme comme Ulrich dans Et Santarabro, Katayabro. Je suis en train de progresser depuis l'âge de 25 ans. Tu vas d'échec en échec, de point en problème. Je vois des réclamations et j'entends le côté maman. Est-ce que tu m'entends très bien ici? Oui, je vous attends. Votre côté maman est un côté compliqué. Oui, oh. Ça ne va pas se compliquer. Les gens sont attachés à la tradition. Oui. Très bien. Je peux toujours avancer. Avance ni tout, papa. Toi-même là où tu as ton corps, souvent tu as des démangeaisons. Ah. Oui. Hein? Même là-haut, je fais mal toujours. Ah, souvent, tu as le corps qui démange. Ton corps, depuis la chevelure jusqu'à la orteil, tu souffres. Tu es dépassé. Oui. Autre chose, c'est l'argent. L'argent est rare chez toi. Tout est compliqué autour de toi. C'est vrai. Et je vois beaucoup de divisions. Les gens ne s'entendent pas chez vous. Il est rare que vous le trouvez pour les mariages. Vous le trouvez beaucoup plus pour les décès. Est-ce que tu es encore là, ma fille? Elle est partie. Toi-même, tu me suis. Toi-même, faut voir. Tu ne mets pas assez de crédit dans ton téléphone et tu m'appelles. Maintenant, tu t'as dit, papa, localise-moi. Demain, il faut venir à l'église. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous avons un autre appel, oui. Allô? En ligne, allô. Allô, bonsoir. Madame, bonsoir. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Bon, j'aimerais que vous puissiez m'aider par rapport à mon activité. Je vais t'aider par rapport à ton activité, mais je suis ici, j'entends dans mon esprit l'Ikwala. Quel est le lien entre l'Ikwala et toi? C'est là-bas où je prends les... Ma fille, par défaut, parler vite. L'Ikwala et toi, c'est quoi le rapport? C'est là-bas où je prends les articles du Cameroun que je prends, je vends. Les articles qui viennent du Cameroun, tu les prends où? C'est à l'Ikwala. Oui, oui. Toi, moi, on se connaît. Non, non, c'est pas. Non, il faut s'entendre parce que vous voulez négliger les prophètes. Oui. Les gens fabriquent les prophéties, on paye les gens. Toi, moi, on se connaît.
Non, c'est quoi? Mais dès que je décroche, tout de suite, j'entends dans mon esprit Likwala. Et tu me dis que c'est à Likwala que tu prends tes produits qui viennent du Cameroun. Yes. Oui, je fais dans la vente en ligne. D'accord. Princesse, c'est qui? C'est moi, princesse. Yeah. Makandere Brosoto, Yes. la Katubra Santa, Leketarabro. Ça commence. Princesse, c'est bien toi. Oui, c'est moi, princesse. Tu m'appelles parce que depuis un temps, ton activité semble piétiner. Ça me donne vraiment le stress. Et tu as les maux de tête et la tension va même venir parce que tu ne comprends rien. Tout est compliqué actuellement. Les maux de tête, les fièvres. Je ne t'ai pas encore scandalisé. Yes. Je peux progresser avec toi. Choc. Oui, papa, progresse. Je suis en train de voir il y a quelque temps de cela n'a rien. Mais toi, princesse, tu as un problème. Ton cœur est trop bon, ma fille. Oui, c'est ça mon problème. Change ça un peu. Tu veux aider, tu ne peux pas. Tu m'entends bien? Oui, papa. Seul Jésus, quand Jésus est mort, tu sais pourquoi il s'est mis comme ça sur la croix? Ça voulait dire tout le monde, venez, je vous aime. Toi, tu veux aider tout le monde, toi-même. Même quand l'argent est caché, que tu as un projet. Si quelqu'un te dit j'ai un souci, toi là, tu ne peux pas dormir toute la nuit. Oui, j'ai même fait ça encore aujourd'hui. Voilà. Ta pauvreté et ton malheur viennent de là. Aïe. Tu as un esprit de faux fardeau. Toi, tu peux... Ah, est-ce que je peux parler à cette fille? Parle, Daddy, Oui, parle. papa, j'ai appelé parce que je suis fatiguée. Il faut te déplacer. Mais ce cœur-là, tu le tiens de ta mère. Ta mère est comme ça. Sinon, tu es comme ça. Oui, maman est comme ça, papa. Voilà. Non, il faut bien rappeler aux gens. Tout le monde se connaît. Non, papa, on ne se connaît Non, pas. c'est comme ça qu'on nomme les gars. Non, je n'ai pas besoin de ça. Moi, Dieu m'utilise. Oui, je sais. Ma fille, il faut te déplacer. Demain matin, tu connais où se trouve l'église? Oui, je connais cette Tu prends une bouteille d'eau, mais il y a quelque chose que tu dois mettre dedans. Tu appelles au 05. Tu me suis par la télé ou par la radio? Oui, papa. Tu me suis par la télé ou par la radio? Par la télé. Voilà. Il y a un numéro secrétaire là. Tu as vu ça à la télé? Oui, papa, j'ai vu. Appelle, on va te dire ce que tu dois mettre dans l'eau. Parce qu'il y a des sorciers qui me suivent là. Ils veulent savoir. Donc, l'eau là, il y a quelque chose qu'on met dedans. Tu appelles, on va te dire ce qu'il faut mettre dedans. Ok, d'accord. Demain, tu viendras, Dieu va changer ta vie. Yes. D'accord, raccroche. Quelqu'un d'autre veut m'appeler ici. Merci. Nous prenons notre intervenant en ligne. Allô? Ça a déjà débuté les temps. Allô? Monsieur, bonsoir. Éloignez-vous de votre poste Allô, récepteur, s'il bonsoir. vous plaît. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur, est-ce que tu m'entends très bien? Oui, pasteur. Pourquoi Dieu amène mon esprit au Nigeria? Il y a quel problème avec le Nigeria? Oh. Ah, je ne sais pas, pasteur. Dis-moi tout. J'ai dit, pendant que tu m'appelles ici, j'entends, Dieu m'amène au Nigeria, en Afrique de l'Ouest. Quel est le lien entre toi et le Nigeria? Moi, je suis Nigérien. Yes, ça d'abord, ça commence. Chidi, c'est qui? C'est moi. Yes. Localisé. My brother, I say, Yes, continue ça. Yes. Ça. I want to prophesy, my brother. Prophesy, Daddy. Go, ça, tell me everything. Yes. Chidi, c'est qui? C'est moi. C'est mon nom. Monsieur Chidi, je suis en train de voir depuis 4 ans. Depuis 4 ans, ta vie est bloquée. Oui. Can I prophesy? Mr. Chidi, I know you. Non. Yes. I say, I know you. On se Non, connaît. non. J'ai dit non. Yes. Depuis 4 ans, ta vie est bloquée et c'est mélangé. Ouais. Oh, Makantara Yes. Brosata. Monte. I am the son of the prophet. Yes. Yes, I know. You understand, my brother? Est-ce que tu comprends? Okay. Depuis 4 ans, ta vie est bloquée et tu ne comprends pas ce qui se passe. Ouais, c'est vrai. Très bien. 1985, ça veut dire quoi? 1997. 1985. Quelle est la date? 1995. Yeah, I know. 1985 et toi, il y a quoi? C'est-à-dire l'année 1985 et ta vie, c'est quoi le rapport? 1985, je peux dire que c'est mon date de naissance. Yes. Je veux me lever ici. C'est fort. Je veux me lever ici. C'est fort, c'est My fort. brother, you see me,
You understand me? Est-ce que tu m'entends? Je vais m'asseoir ici. Les Gabonais, vous avez provoqué le fils de Moussa. Yes, monte Daddy, zoom. Et Santarabroussa. Yes. Et Santarabroussa. 1985, c'est l'année de ta naissance. Yes. Oui. L'année de ta naissance. Oui. Dieu amène mon esprit en 1985. Est-ce que tu m'entends très bien? J'entends très bien, oui. Il faut demander à ta mère. En 1985, quand ta mère t'a eu, il y a eu des événements pour ton accouchement. Est-ce que tu es encore là, Chidi? Oui, je suis encore Yes, à ma bouche. C'est exact. Est-ce que tu parles avec maman souvent? Ouais. Tu es un enfant qui est né pas comme les autres. Ouais. Voilà. Ce qui se passe qu'il y a 4 ans en arrière, je te vois aider quelqu'un avec un billet de 2000 francs. Il y a 4 ans en arrière, tu as aidé quelqu'un. Mais cet argent-là, ça a été pris et cet argent travaille contre toi. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est le sang. Le sang, c'est la sueur de quelqu'un. Exact. Parce que quand la Bible dit que l'homme doit manger le pain à la sueur de son front, ça veut dire que l'homme doit manger son pain par son sang. Parce que la sueur sort quand le sang est chaud. Quand le sang circule dans le corps fortement, alors on transpire. Ouais. Chidi, Oui, ça. Yes, ça. est-ce que tu m'entends très bien? Je t'attends très bien. À côté de Chidi, je vois Ben. Oui, Ben, c'est le nom de mon père. C'est le nom que je porte à la fin. Je suis en train de voir Ben. Et je vois un homme à côté de toi. Cet homme s'attrape par la main. T'attrape par la main. Et tu me dis que cet homme qu'on appelle Ben, c'est ton père. Oui. Yes. Mr. Ben. C'est fort, c'est fort. Oui. Yes. Fire. Mon Dieu veut faire quelque chose pour toi. Yes. Le Dieu de l'apôtre dit. Ah, my God. My brother, Yes. tomorrow come. Okay, no problem. No problem. Tomorrow come, Demain, please. I will come. Tomorrow come, please, my brother. Yeah, man. Most I will come. Yeah, come. Yes, I will come. Mon problème, c'est quoi? Il y avait eu un petit souci. J'ai commencé à construire à l'âge avant l'âge de 27. Oh my God. Et Santarabo. Mesdames, mesdemoiselles. Nous avons un appel. Oui, allô? 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 Hello? Monsieur, bonsoir. De quel quartier appelez-vous, s'il vous plaît? J'appelle depuis le PK12. Tu me suis par la télé ou par la radio? Par la télé? Tu me suis par la télé. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui. Oh, Charles. Je suis en train de voir une corde. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, j'entends. Et je vois cette corde est attachée au pied d'un homme, d'un jeune garçon, d'un jeune homme. Mais je vois, n'est-ce pas, au pied droit de cet homme une corde. Et je suis en train de voir sur ce pied droit un nom comme Jonathan. Oui. Ouais, c'est quoi? C'est pas faux. Oh, Qu'est-ce qui n'est pas faux? Qu'est-ce qui n'est pas C'est mon faux? grand frère, c'est mon grand frère. Jonathan, c'est qui? C'est mon grand frère. Il est où? Il est là avec moi. Donne-moi le téléphone à Jonathan. Allô? Jonathan, Oui. je suis en train de voir une corde, une chaîne attachée à ton pied droit. Voilà, très bien. Est-ce que tu m'entends très bien, Jonathan? Yes. Oui. C'est pourquoi tu vas constater, Jonathan, est-ce que tu m'entends très bien? Je t'entends très bien. Oh, est-ce qu'il est là même? Amen. Je suis là, j'écoute. Jonathan, toi, on se connaît? Non. Très bien. Ton frère appelle, je ne sais pas c'est qui, et puis je suis en train de voir un jeune homme, un jeune monsieur avec une corde attachée au pied droit, et je suis en train de voir sur le pied écrit Jonathan. C'est toi, Jonathan? Oui. Entendons-nous bien, c'est toi, Jonathan? Oui. Je ne t'ai pas payé, on ne se connaît pas. Oui. Voilà. Monsieur Jonathan, je vois une corde attachée à votre pied droit et quand j'interroge l'esprit pour me dire ce que cela signifie, je suis en train de voir, n'est-ce pas, que dans ta vie, généralement, tu connais un cycle de recommencement. Ça veut dire, toutes les fois que tu fais des grands efforts pour aboutir à quelque chose, malheureusement, ça te produit moins que ce que toi tu voudrais avoir. Ça veut dire quoi?
Oui, oui, oui. Papa, si c'est vrai, tu dis c'est vrai, faut tu dis papa, tu mens. Moi, je suis clair. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, mon frère, c'est comme on est tous gabonais, je parle le français, je parle pas l'anglais ou le pitching. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et c'est un peu compliqué parce que tu n'es pas le seul, mais globalement, le ventre de votre maman, les gens se battent beaucoup, mais il n'y a pas tout l'aboutissement. Ouais. Est-ce que je peux vous aider, monsieur? Oui, développe. Il me dit développe. Développons. Toi, tu connais le français, développe. On développe. Oui. Monsieur, je ne suis pas marabout, mais j'ai quelques images que je viens de me donner. Yes. C'est que Dieu voudrait vous bénir. Mais ce qui se passe, je suis en train de voir toi et ton frère qui viennent d'appeler. Je vous vois devant un portail. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, oui. Et de... Oh my God. Je vous vois devant un portail. Oh. Oui. Oui, oui. Et devant ce portail, je vois un portail de couleur bleue, mais je vois une lettre écrite, une grande lettre. Une lettre s'écrit M. M en gros caractère. Je ne sais pas. La lettre M signifie quoi là chez vous? Peut-être Madengue, peut-être Mouloubou. La lettre M, oh my God, ma savane ma bourmenois. Ah maman Kayema. J'ai dit, je vois un portail de couleur bleue, mais je vois la lettre M en gros en caractère dessus. La lettre M signifie quoi chez vous? Ça dit qu'est-ce qui a trait à la lettre M chez vous? Le nom de famille. Votre nom de famille c'est quoi? Madengue pour le petit et Mouloubou pour moi. Très bien. Toi tu t'appelles Mouloubou et ton petit frère s'appelle Malengue. Oui. Votre vie est gâtée, venez me voir. Navigation C'est prophétique. tout ce que je peux vous dire, monsieur. Venez chercher à me voir. Ok. Il y a deux choses. Soit vous restez chez vous, vous demeurez dans vos problèmes, soit venez me voir. Il y a deux cas, c'est simple, mon frère. Au Gabon, ne plus le niveau de trop pas. Le temps est arrivé où les gens ne vont plus voyager pour aller aux États-Unis, au Ghana, au Nigeria. Il y a des hommes de Dieu au Gabon. Ok. Très bien. Vous connaissez Okinda? Au Kinda, le quartier. Vous connaissez? Oui. Voilà. Préparez une bouteille d'eau. Vous êtes monsieur par la télé ou par la radio? À la télé. Il y a un numéro écrit secrétariat en bas, vous voyez ça? Oui, je vois, je vois. Appelez-moi, vous dites ce qu'il faut mettre dans la bouteille d'eau là. Tout de suite, appelez déjà. Demain, venez à mon culte. Ok. Que Dieu vous garde. Le volume est Ah, ma ça va de ma bourme noire. Nous avons un appel à nous. Allô? Oui, il y a mon album Mboloué, c'est Michel. Mboloué. Ah, mais nge salien nge bayin bala ko le mangunzu ne le hôtel kokoloé. Tout le monde n'est pas pour nous ici. Ils vont dire qu'on s'est arrangé. Ton problème, c'est quoi? Il faut parler en français. Mon problème, ngal bisalo. Le Tchali, ton problème, Ngal Bissal. Ngal Bissal, un bamba, un tequin, tu vas comprendre ça comment? Ça veut dire quoi? Mon pour kokoloé, pour me prophétiser. Oh. La tête de souke pas. Kayi? Ma tête de souke n'a pas peur, ni ou là hôtel prophétise, moi, je m'appelle Kumba. Monsieur Kumba, est-ce que tu m'entends très bien? Oui, papa. Sabro Koto Robo Shindaria Masandaya. Yes. Monsieur Kumba, je suis en train de voir une barrière en fil barbelé. Je te vois attraper la barrière, grimper, mais à chaque fois que tu arrives au fil barbelé, en fait, ça te pique et tu retombes. Je suis en train de voir ta vie. Depuis l'âge de 28 ans et demi, tu ne fais que d'aller de combat en combat, de lutte en lutte. Je parle de 28 ans et demi. Amawet. Ils sont étalés. Mesdames et messieurs, rechargeons ensemble suffisamment nos comptes téléphoniques afin d'avoir l'homme de Dieu pendant longtemps. Je rappelle le numéro de téléphone du secrétariat pour savoir ce qu'il y a à mettre dans la bouteille d'eau. Et bien c'est simple, c'est le 074, ce numéro ça fait juste au bas de votre écran. 074 24 00. Allô? Intervenant en ligne. Allô? Bonsoir. Madame, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui. De quel quartier vous m'appelez? Aïssata. Vous m'appelez Aïssata. Vous me suivez par la télé ou par la radio? Par la télé. D'accord. Pourquoi je suis au niveau du Wellington? Dieu amène mon esprit au Wellington. Pourquoi? Quel est le lien entre toi et le Wellington? Je suis de l'Étam. Tu es de quoi? L'Étam. Tu es de Bitam. Oui. Entendons-le bien. Tout le monde se connaît. Non. Dis-moi, Zita c'est qui? Hein? Zita. C'est moi, Zita. Yes. Yeah.
C'est ça, c'est le prophétique. C'est moi. Zita, c'est toi. Oui, c'est moi. Je suis ici à la radio, sinon à la télévision, parce que je passe partout. Mais c'est bizarre. Je ressens une douleur qui part de mon dos et ça vient au niveau de mon bas-ventre et j'entends comment ça serre. Oui. Oui. Oui, c'est quoi? C'est vrai. C'est vrai. Maman confirme. C'est vrai, c'est quoi? C'est vrai parce que j'ai une douleur très forte. La douleur commence à partir de d'où? Prophétique. Yes. Dans mon mariage, je ne sais pas. Je ne comprends rien. Et qui est Anané? Zita, est-ce que tu m'entends très bien? Je vous entends très Pendant bien. que tu es en train de me parler, tu es en train de pleurer. Tu as les larmes qui coulent parce que tu es dépassé. Oui. Oui. Tu es fatigué parce que tu as aimé un homme. Tu as donné tout ton cœur, mais aujourd'hui tu es en train de pleurer. Oui. Ça ne va pas. Au crédit signal, je vais venir à l'église. Au crédit signal. Viens demain, prends déjà la bouteille d'eau. Appelle au secrétariat, on va te dire. On va arranger ça. Oui. Waouh. Oh, Adjuna waouh. Hein, Okiri. 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 Oh. Akiba. Nous disons Akiba encore à toutes ces personnes qui nous suivent, nous rappelons. Nous voulons aider les Gabonais. Exactement. À un moment donné, il faut arrêter. Oui. On a longtemps pensé que le miracle vient d'ailleurs. Moi, j'ai béni mon Dieu. Peu importe ce qu'on peut dire du Wangou, les plaies inguérissables guérissent. C'est Dieu. Des aveugles voient, des cancers sèchent, des stériles enfantent, Amen. des serpents sortent des corps des gens. Mes amis, je ne fais pas mon apologie, mais je vous parle d'un Jésus que je connais qui guérit. Amen. Déplacez-vous massivement. On vous a tant parlé du mal du bête. Venez voir ce que Dieu est capable de faire. On avance. Le Dieu du Maid, nous l'appelons le Dieu capable, qui sait encore agir dans différentes situations. C'est pourquoi nous vous donnons le numéro du secrétariat pour plus en plus. Voilà, pour toutes ces personnes qui veulent avoir plus d'informations, c'est au 0. Nous avons un appel, oui. Allô? Allô, bonjour, bonsoir, pasteur. Allô? Allô, bonsoir, pasteur. Monsieur, bonsoir. Allons-y, avançons. De quel quartier vous m'appelez? Je suis à Bessieux. Tu es à Bessieux. Dis-moi, le Bénin et toi à quoi? Ben, je suis béninois. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Tu es béninois. Oui. Tu es béninois et je suis en train de voir, je te vois, tu as l'huile au corps, tu as l'éclair, je te vois en train de dépiécer le moteur d'une voiture. Oui, je suis mécanicien. Oh, c'est la prophétie nomenclature. J'ai envie de monter. Monsieur, vous êtes béninois, voyez-moi ce qu'on est. Est-ce qu'on s'est déjà vu un jour? Non. Papa, il faut parler, il faut parler. Je t'ai dit que je suis en train de... Je t'ai dit au début que je dis, monsieur, il y a quoi que le Bénin? Toi, tu me dis tu es béninois. Je t'ai dit, je te vois avec des clés, tu démontres le moteur d'une voiture, tu me dis tu es mécanicien. Oui. Oh Seigneur Jésus. Tu me suis par la télé ou par la radio? Je suis en direct à la télé. Yes. De quel quartier? Bessieux. Hein? Bessieux. Tu me suis par ça, combien par l'antenne simple? À l'antenne simple. Très bien. C'est bien clair chez toi, non? Oui, oui. Donc tu me vois bien là où tu es là. Yes. Bien, bien. Très bien. Nous sommes face à face. Tu me vois face à face. Face à face. Ah. Face to face. Afissou, c'est qui? C'est moi-même. Hey! C'est la localisation prophétique. Jusqu'au nom. Monte papa. Je suis en train de voir que tu as entendu parler de moi. Non, mais... Je peux avancer avec toi, est-ce que tu m'entends très bien, papa? Oui, je vous attends. Là, je te parle actuellement. Le Dieu que je prie me te dit qu'il veut te bénir, veut t'élever. Est-ce que tu m'entends très bien? Amen, alléluia. Ce Dieu veut te bénir, veut t'élever. Il y a un souci en fait. Oui. Tu veux que ta vie professionnelle sur tes affaires connaisse un certain démarrage. Oui.
Il y a un souci parce que depuis qu'on est rentré dans le confinement, on est sorti. Ta vie professionnelle n'est plus jamais la même. Oui. Oh papa, il faut parler fort. Les gens vont dire que non, moi j'étais payé pour mentir ici. Non, il n'y a pas de mensonge. Mais pendant que tu parles, il y a un souci. Je suis ici, là, assis, là où tu me vois à la télé. Tu as dit que tu me vois face à face, non? Oui. Je ressens comme les crampes et une petite douleur à mon dos. Mais Dieu me te dit que souvent, de temps en temps, il t'arrive d'avoir le soir, souvent c'est une période de fois, des petites piqûres, des petites douleurs au niveau de ta colonne vertébrale, le dos. Oui, ça me fait ça souvent. Papa, tu veux guérir? Bien sûr. Tu veux que tes affaires d'école? Oui. Tu connais le mot séjour au Kinda? Je connais là-bas. Il faut venir demain en même temps. Tu prends une bouteille d'eau et tu appelles. Il y a un numéro qui est écrit en bas dans la secrétariat. Tu vois ça? Oui. Appelle tout de suite, on va te dire ce que tu dois mettre dans la bouteille d'eau là. Ok. Que Dieu te bénisse. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toujours c'est au 077 30 30 06, 077 30 30 06. Il est 22h, passé de 36 minutes déjà. C'est pourquoi nous allons rapidement, encore une fois de plus, rappeler la grande nuit de la destruction totale du 28 octobre 2022. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, je vous appelle depuis Kinguéné. Tu m'appelles depuis qui? Kinguéné. Au transfert ou bien c'est où? Avant le transport au Petit Marseille. Pardon, tu dis quoi? Au Petit Marseille. Juste avant le transfert. Oui. À gauche. Oui. J'ai dit je suis au, oh my God. Je suis au petit marché avant le transfert à gauche. Oui. Oh Seigneur, j'aime le prophétique. Ma fille, est-ce que tu m'entends très bien? Oui, je vous écoute. Je suis au petit marché avant le transfert à gauche. Je suis en train de vouloir rentrer, mais je vois un pagne noir à l'entrée de la gauche, là où toi tu rentres souvent. Est-ce que tu es ici avec moi? Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, Je vois un pagne blanc s'écrit en noir, j'entends Enus. Maranga. Oui. Maranga Enus. Oui, c'est moi. Entre le petit marché et le transfert, l'entrée à gauche, il y a un pagne là, je vois, c'est un pagne blanc, je vois dessus écrit Enus Maranga. C'est moi. Oh Saint-Esprit de Dieu. Enus, Oui. tu me suis par la télé ou par la radio? Par la télé. Tu me vois bien, non? Oui. Comme le frère qui a appelé m'a dit, me voit vis-à-vis, face à face. Oui. Maman Enus, est-ce que tu m'entends très bien? Oui, je vous écoute. Pourquoi je te vois en train de pleurer? Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, hein? Tu as quelqu'un qui pleure sans savoir pourquoi il pleure. Ah. Allô? Oui, je vous écoute. Tu as vu une personne qui pleure sans savoir pourquoi il pleure? Ça peut arriver. Ça peut arriver, hein? Ça peut arriver qu'on pleure de temps en temps sans savoir pourquoi on pleure. Tu as vu une personne qui pleure sans raison? Non. Mara? Oui, non. Mais le malade bakalmu tu lis le bois, hein? Diabo akli la bou mali li quoi? Maïla bakali lumbu. Mara met ta moumde ou pour nous? Je suis pour nous. Tu me réponds en français, moi je te parle en poulou. Pour nous des livres. Maman Eunice, c'est ça que tu m'entends très bien. Oui, je vous écoute. Je comprends que tu es pour nous de Libreville. Ok, sois un peu... Hein? Tu dis quoi? Je suis pour nous de Libreville. Ok, maman Eunice, soyez un peu sérieux, je voulais juste en fait... Allô? Allô? Le 074 24 0073 074 24 00. J'attends les gens de l'étranger. Je ne vois pas le numéro d'étranger. C'est pour cet appel. Oh Seigneur, il est quelle heure? On va partir bientôt. Allô? Allô? De quel quartier appelez-vous? Bonsoir pasteur, je suis à l'hôpital au Vendo. Tu es quoi? Je suis interné à l'hôpital. Tu es interné à l'hôpital, tu as quelle maladie? Je me suis fracturé le pied pendant l'examen du bac. Oh, le bac est passé depuis? Oui. Et tu t'es cassé le pied quoi? Tu es au sport?
Oui, aux épreuves pratiques. Dans ta famille, combien de personnes ont eu le bac? C'est déjà, je suis le deuxième. Bon, dans la famille de côté de ma mère, je suis le troisième. Sur une famille de combien? Bon, je compte par là les 16 sœurs. Tu dis quoi? Je compte par là les enfants des 16 sœurs. Hein. Il y a un qui Je a eu ne te l'examen. parle pas des enfants des sœurs de ta mère. Pour les Africains, les Gabonais, la famille chez les Blancs, c'est là à partir de la mère et du père. Toi, tu veux pas des enfants de ta sœur. Je te parle totalement de ta mère. Combien a eu le bac? Bon, avec moi, ça fait 2. Ça fait 2. Mais regarde bien, entre toi, tu as eu le bac. Oui, pasteur. Mais tu ne vois pas que ça a été difficile pour l'autre et pour toi? Ça a toujours été compliqué? Si. Tu vois pas que même l'autre, ça a été compliqué? Même pour lui, c'était compliqué. Parce que le ventre de ta mère a été maudit, son utérus a été pollué par les esprits maléfiques de réclamation de l'ordre familial. Est-ce que tu m'entends très bien ici? Je vous entends très bien. Voilà, ta maman est une personne qui a un grand cœur. Elle s'est toujours battue pour la famille, mais c'est une femme très très méprisée. Est-ce que je te parle ici? Amen. Très méprisée au sein de sa famille. Et vous êtes en principe comme l'avenir du ventre de cette femme-là. Tu es encore là, monsieur? Oui. Donc tu m'appelles, tu es hospitalisé. Oui, pasteur. Tu ne marches pas. Non. On m'a placé le fer dans le pied. On t'a placé le fer. Oui. Je suis en train de voir une femme, mais cette femme-là t'aime beaucoup. Je vois son cœur palpiter pour toi. C'est bizarre, je ne sais pas ce qui se passe. Chimène, c'est qui? C'est ma mère. Amen. Gabonais, gabonaise. Chers téléspectateurs et chers compatriotes. Vous-même vous suivez. Ce monsieur m'appelle, je ne le connais pas. Je lui parle de la vie de sa mère, de sa famille. Et je lui dis, je vois à côté d'une femme qui est très attachante et qui l'aime beaucoup. Je dis, son nom c'est Chimène. Ce monsieur me dit, sa mère c'est Chimène. Et elle, papa. Chimène est où? Elle dort au 5, elle vient s'en passer la journée et donner à manger ici à l'hôpital. Ta mère pleure beaucoup. Tous les jours, quand elle vient te voir, elle a des yeux rouges, elle pleure. Tous les jours que ta mère vient te voir, elle a des larmes, ses yeux sont rouges. Mais elle cache parce qu'elle ne veut pas te montrer qu'elle pleure pour ne pas te faire du mal. Moi, je sais qu'elle pleure, moi aussi, je laisse. Ah Seigneur, est-ce que je peux... Ah, on va dire, on va l'amener un peu au Gabon. On va dire, on veut gaspiller les familles. Tu m'entends très bien ici, papa? Oui. Est-ce que tu peux envoyer ta mère demain avec la photo? Il est parti. Si tu me suis par la radio, par la télé, demande à ta mère de venir demain avec ta photo à mon culte. Je m'appelle Eli Rodrigo. Je suis Gabonais 100%. Je suis au Kindabo ce jour. Venez demain. Dis à ta mère de venir avec ta photo. Quand je toucherai ta photo, je te dis 7 jours, tu vas sortir de l'hôpital. Dieu va reconstituer tes membres. Voilà, mesdames, mesdemoiselles. Il est même quelle heure? Il est déjà à 22h45 passées. Et je pense que nous acheminons peu à peu vers le thème de notre belle émission Dieu est capable. Mais avant tout, rappeler encore la grande nuit, voilà, de la destruction totale qui se tiendra du côté d'Okinda au terminus Beau Séjour DL à Kenkaïri. Et ce sera le 28 octobre 2022 de 20h à 6h. Le vendredi 28 octobre 2022 de... Nous avons un appel. Oh papa, on t'appelle, on ne t'a jamais. Oui, allô? Oui, bonsoir papa. Monsieur, bonsoir. De quel quartier appelez-vous? Glenn, tu peux mettre la fiche derrière là, s'il te plaît? Oui, allô? Oui papa, depuis Malabar. Depuis Malabar. Vous m'appelez depuis Malabar ou monsieur par la télé ou par la radio? Par la télé, papa. Très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Papa, j'ai un mal atroce au niveau de la poitrine. Au niveau de la poitrine? Oui, papa. Depuis combien de temps? Depuis presque 5 jours. Depuis quoi? Depuis Hein? presque 5 jours, papa. Papa, parle vite, pardon, on est en retard. Depuis combien de temps? 5 jours? Oui, papa. À côté de toi, est-ce que tu as de l'eau? J'ai de l'eau, papa. Je vais te guérir tout de suite. Je dis bien, je vais te guérir. Jésus a dit dans Matthieu 10, il a dit allez-y, prêchez la bonne nouvelle, dites le royaume de Dieu est proche, guérissez. Il n'a pas dit
Il n'a pas dit oh, à mon nom. Il a dit guérissez les malades, nous allons le pouvoir. Je vais te guérir. Tu crois ça? J'ai une bouteille d'eau. Non, papa. Est-ce que tu crois que je peux te guérir maintenant? Tout c'est ça. Conforme à Matthieu 17, je peux te guérir. Vous pouvez me guérir. Prends la bouteille d'eau tout de suite. Oui. Tu as assez d'unité. Oui, papa. Prends la bouteille d'eau. Tu as des combats que tu as mal à la poitrine. Hein? Oui, très atroce. Tu ressens les étouffements. Oui, papa. Bon, tout de suite. Ça fait comme si ça m'étranglait. Mon fils, ça fait comme ça t'étranglait. Prends la bouteille d'eau tout de suite. Oui. Je vais prier tout de suite, d'accord? Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, papa. Tu as attrapé la bouteille d'eau? Oui. Seigneur, je prie maintenant au nom, oh my God. Je prie Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit affecte cette eau. Que l'onction que j'incarne, Seigneur, ce soit l'ange qui m'accompagne, se déporte du côté de Malaba, localise ce monsieur et aille toucher cette eau. Il la boit maintenant, l'étouffement, l'étranglement et tout ce qui ressent disparaît à l'instant au nom de Jésus. Amen. Amen. Bois ça tout de suite. Ne coupe pas le téléphone, il faut boire tout de suite. Tu vas voir comment ça va disparaître tout de suite là. Bois ça. Fais vite, papa. Pardon, ils sont nombreux ici, on veut partir. J'ai de ça. Papa, bois encore. Bois. Oui, papa. Tu as bu? Oui, papa. La bouteille au milieu. Oui, papa. Bois encore. C'est bon? Oui. Touche ta poitrine, touche. Respire, tu aspires. Fais. Aspire, tu respires. Fais vite. Tu es la dernière personne que je prends en direct parce que tu es en retard. Oui, papa. Maintenant, qu'est-ce que tu ressens? Comment tu te sens maintenant? À l'air de Quoi? À l'air de lumière. Tu dis quoi? Ça a un peu diminué, papa. Papa, parle bien, pardon, au nom de Dieu. Un peu diminué, papa. Non, je ne veux pas diminuer, je veux que ça disparaisse. Diminuer, c'est pas Dieu. Je dis, hein? Aspire, tu respires tout de suite. Fais ça 3 fois. Vous aspirez, vous expirez. Ça doit participer dans les affaires de diminuer. Aspire, tu respires 3 fois, fais vite. Vous aspirez, vous expirez. Regarde, tu me suis par la télé ou par la radio? Par la télé, papa. Tu me suis, regarde-moi, je fais. Fais ça 3 fois. Oui, papa. C'est bon? Oui, papa. Maintenant, c'est encore un peu bien, c'est parti. Encore un peu, papa. Monsieur, est-ce que tu m'entends très bien ici? Papa. Hein? Allô, tu m'entends très bien? Oui, papa. Sam, c'est qui? C'est moi, papa. C'est toi, Sam? Oui, papa. Alors, ton cas, je vois une tombe. Je vois une tombe, je vois une gerbe de fleurs et c'est écrit dessus, repose en paix, Sam, Joey. Oh, Papa, j'ai prié, on a fait ça, n'a pas marché, c'est un peu. Parce qu'il y a déjà la mort qui est sur toi. Je suis en train de voir un cercueil, je vois un homme, je vois dessus, repose, là, repose, Sam, Joey. Sam, Joey, c'est qui? oui, papa, c'est moi, papa. Tu connais là où mon église se trouve? Papa. Tu connais là où notre église se trouve? Oui, papa. Ok. Prends la bouteille d'eau et appelle. Tu as un numéro de secrétaire, tu vois ça? Oui, papa. Appelle déjà. Tout de suite. Et demain début, tu vas venir me voir. Viens avec ta femme. Je viens. Viens avec ta femme. Oh. D'accord, papa. Voilà, au revoir. Appelle tout de suite. Fais ça tout de suite là. Que Dieu te bénisse. Ok. Ce nom a été donné par les habitants d'Okinda et par toutes ces personnes qui sont venues et ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons ici du carrefour du bonheur. Voilà, le carrefour Okinda qui est désormais appelé le carrefour du bonheur grâce au Seigneur. C'est pourquoi vous qui nous suivez, rendez-vous demain à 8h du côté d'Okinda au terminus, juste derrière la quincaillerie.
Il faut rappeler également que nous sommes là pour la grande nuit du 28. Voilà, vous voyez juste l'affiche derrière moi. La grande nuit du 28 octobre 2022 de 20h à l'aube. Nous parlons de la grande nuit, très grande nuit, dénommée la nuit de la destruction totale, avec pour thème les données vont changer. Vous avez des soucis, vous voulez que Dieu touche votre vie, venez à cette nuit, venez avec votre foi et vous ne serez surtout pas déçus. Il y a de nombreuses personnes qui témoignent déjà de la nuit précédente et nous croyons que le Seigneur fera encore davantage dans cette merveilleuse nuit qui se tiendra le 28 octobre 2022, jour J-. Voilà, n'oublions pas ensemble que pour toutes les informations de la bouteille d'eau pour le culte de demain, c'est au 074 24 00 73. Nous sommes arrivés au terme de notre belle émission. Dieu est capable. Nous repartons du côté de la régie prendre cette annonce de la grande nuit et nous revenons afin de prendre les mots de fin de l'apôtre Elérodic Mongo et clôturer ces moments avec vous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ceci vous concerne. Vous sentez que la vie pour vous n'a plus de sens? Que vous vivez au-dessus de vos privilèges. Vous êtes victime des manipulations sataniques? Des poursuites mystiques vous tournez en rond. Vous êtes victime de la stérilité primaire et secondaire? D'une maladie. Du chômage? Des échecs. Du célibat chronique? Des marmites nocturnes. De la sorcellerie familiale? Votre maison est hantée. Le Med. Ministère d'évangélisation interdénominationnelle. Centre de réveil, des délivrances et des combats spirituels. Dieu est capable. Et les révérends Eli et Naomi Stéphanie Iwongu présentent la grande nuit de la destruction totale. Thème: les données vont changer. Libreville-Villoise, Habitants de Ntoum, Ovendo et Akanda. Il y a encore de l'espoir pour vous, quel que soit votre cas. Vous ne viendrez pas écouter un bon discoureur car il y en a plusieurs. Mais vous viendrez vous connecter à quelque chose de surnaturel, de céleste et d'inhabituel qui étonnera et que l'on ne pourra expliquer. Le 28 octobre 2022, de 20h à l'aube, sera une date qui vous introduira dans l'univers du possible. Un seul lieu, le quartier général de la cité du surnaturel 6 au beau séjour au Kinafengoutron, derrière la quincaillerie. Orateur, le révérend apôtre Elérodic Iwongu. Infoline, plus 241 74 24 00 73. 060 38 78 00. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui le samedi 15 octobre 2022. Demain dimanche 16 octobre 2022 se tiendra du côté de Beauséjour qui n'a fait le grand culte pour moi, le grand culte de puissance, de délivrance, et toute personne qui viendra à ce culte, doivent apporter une bouteille d'eau minérale contenant quelque chose. Et pour la définition de ce quelque chose, appelez maintenant le 074 24 00 73. Je dis bien, chacune des personnes doit apporter une bouteille avec quelque chose à l'intérieur, et ce quelque chose, appelez le 074 24 00 73, on vous dira, ou encore le 060 38 78 00. Chose première, chose dite, nous sommes avec l'apôtre Elérodic Mongo pour prendre ses mots de fin ou encore sa bénédiction et nous dire au revoir. Mesdames et messieurs, nous parlons ce soir du fétiche. Demain, nous serons le 14, le 16. Le 16. Okay. Je vais développer. Vous voulez connaître ce que c'est qu'un fétiche? Comment est-ce qu'il se constitue? Comment savoir que je suis sous l'influence d'un fétiche? Déplacez-vous demain. Vous êtes nombreux à vouloir me contacter ce soir. Vraiment, nous sommes à près de... je suis en train de voir ici, laisse-moi regarder. Nous sommes à 580 appels en absence. C'est pas de ma faute. Il y a tellement de monde. Il y a les gens de l'international. Je vois l'Italie, je vois la France, je vois la Chine, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. C'est pas du tout facile. Je vois également l'Allemagne. Je profite de saluer ma fille depuis l'Allemagne. Que Dieu te bénisse, maman. C'est pas facile. Donc vraiment, vous êtes nombreux. C'est pourquoi ne vous limitez pas la tête pour dire papa, localisez-moi. Déplacez-vous demain. Vous prenez une bouteille d'eau minérale à l'instant même.
Pour ceux qui depuis dimanche ont été à l'église et hier, on leur a dit ce qu'il faut faire. Mais maintenant, comme il faut être sage, vous appelez au 074 24 0073 pour vous dire ce que vous devez faire, n'est-ce pas, de cette bouteille d'eau. Demain, nous vous attendons nombreux. Déplacez-vous. Nous sommes en train de parler de la grande nuit de la destruction totale. Avec le terme, les données vont changer. Venez nombreux. Vous êtes témoins de ce que Dieu a fait ce soir. J'ai localisé, j'ai parlé des vies des gens et de leurs origines. Dieu veut bénir quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Demain matin, déplacez-vous. Nous vous attendons simplement. Que Dieu vous bénisse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous vous attendons massivement demain. Soyez nos invités spéciaux et nous vous disons à tous bonne nuit. Restez connectés et câblés sur les ondes des 98.8 FM sur Télévision Made Satcom par le canal 11, mais aussi sur votre page TV Made sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram. N'oublions pas, ensemble, vivons pleinement notre vie en Christ et surtout, que Dieu vous bénisse.